L'émission commence et la situation en enfer est toujours aussi floue depuis la saison 1. J'ai volé la musique de mon intro à Vox, mais cela n'a que peu d'importance puisque c'est un personnage fictif. Enfin bref, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez vu Has Been Hotel parce que cette vidéo contient du spoil et que ce sera nécessaire pour comprendre certaines théories. J'ai envie de dire logique vu que c'est un résumé. Et oui, dans cette vidéo, je vais essayer de mettre en lumière certains éléments qui pourraient expliquer plus de choses sur le fonctionnement de l'enfer dans Has Been Hotel et la potentielle future trame scénaristique. Bref, j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage! Bon, Has Been Hotel, d'où vient ce nom et qu'est-ce que c'est? En gros, le personnage principal c'est Charlie Morningstar. Oui, Morningstar comme Lucifer Morningstar, donc la princesse des enfers, entre autres. Née en enfer, elle est l'une des rares personnes à y être présente et à ne clairement pas le mériter. Dans les rues, les gens se massacrent, se droguent, volent, baisent et font plein d'autres trucs clairement associés au péché et donc au mal. Tandis que Charlie, elle, s'est mise en tête de créer un hôtel visant à réhabiliter les pécheurs pour leur offrir une place au paradis, et par ailleurs les sauver de l'extermination. Pour vous remettre dans le contexte, l'enfer est en proie à la surpopulation, et pour remédier à cela, Adam, le premier homme, personnage au passage tout à fait détestable, donc, je donnais un concert, et va savoir pourquoi Miss Satni touche et on kiffe sur le batteur et elle le chauffe à mort. Et alors moi je fais genre, meuf, tu sais qui t'a devant toi? Je suis Adam, putain, c'est moi la bite originelle. Tous les chiffres descendent de moi. A réuni un groupe d'exorcistes qui est en quelque sorte l'armée du paradis, et ils descendent en enfer tous les ans pour une boucherie générale. Ouais, c'est une purge entre autres. Le problème en revanche, c'est que personne ne prend Charlie au sérieux. Malgré son investissement énorme dans son hôtel qu'elle a pour l'instant baptisé Happy Hotel, faut bien prendre en compte qu'elle essaye de sauver un peuple qui a perdu tout espoir au point de ne même pas respecter ses dirigeants. Lors de son passage à la télé, elle n'a réussi qu'à se faire huer par la foule, ou presque, parce que cela aura tout de même permis à un grand seigneur de l'enfer de la repérer, le personnage le plus simpé des 2 derniers mois, Alastor, le démon de la radio. Celui-ci va aider Charlie avec son hôtel. Alors pourquoi? J'en sais rien, faut dire qu'on n'en connaît pas encore exactement les vraies raisons. Tout ce qu'on peut dire c'est qu'il semble avoir été assez honnête en disant qu'il s'agissait d'investissements purement personnels, mais il n'a clairement pas tout dit. Enfin bref, il va d'abord recruter des membres pour s'occuper de l'hôtel, parce que jusqu'à son arrivée, il n'était que 3. Ouais, je laisse un petit blanc pour que vous vous rendiez bien compte quand même. Charlie, évidemment, Vaggie, sa petite amie, et Angel Dust, leur seul client, qui au passage n'a accepté que pour être nourri, logé, blanchi, parce que bon, faut dire que côté ça, il a une situation assez compliquée. Alastor va donc ramener des gens, et comme personnel, nous avons Husk, le barman, et Nifty, la bonne à tout faire, et c'est pas péjoratif puisqu'elle dit elle-même adorer nettoyer. Et Nifty, notre femme de chambre. Enchanté, monsieur. Jastique. Bon, en même temps, faut dire qu'elle est un petit peu bizarre. Amusez-vous parce que demain, on va tous crever. Maintenant qu'on a posé les bases, on va introduire quelques personnages de plus. Vox, comme Alastor, il est Overlord. C'est le démon de la télé, et il est à la tête d'une grande entreprise nommée les V's. Pourquoi ce nom? Tout simplement car tous leurs noms commencent par un V, Vox, Valentino et Velvet. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, peut-être que c'est volontaire. Mais en tout cas, faut dire que ça leur donne une vraie identité. Ensuite, il va falloir que j'introduise un concept que je vais aborder plus tard dans une théorie, donc soyez attentifs. C'est le fait que les démons peuvent posséder des âmes. Ces dernières peuvent tout aussi bien leur servir à augmenter leur puissance que leur servir d'esclaves. Valentino par exemple possède à moitié l'âme d'Angel Dust, il le force à être acteur porno, et Angel ne lui appartient que sur les plateaux de tournage, c'est pour ça que j'ai dit à moitié. Bon là vous commencez tout doucement à comprendre qu'il n'y a pas que Adam comme connard dans cette série, il y a aussi Valentino qui est un bon gros proxénète, bon en même temps j'ai envie de dire on est en enfer c'est normal mais passons. Dans une scène avec Husk et Alastor, juste après une provocation d'Alastor qui dit à Husk qu'il peut faire ce qu'il veut de lui, car il possède son âme, Husk révèle qu'Alastor appartient aussi à quelqu'un d'autre, dont on ne connaît pas encore l'identité. Et ce, de par la phrase suivante. Sacrée grande gueule pour quelqu'un qu'on traîne aussi en laisse. Et on en est sûr, car la possession d'une âme est représentée par une laisse, justement. Ok, bon, je crois qu'il est temps d'attaquer le vif du scénario. Le thème principal de la série, vous l'aurez compris, c'est la rédemption. Sauf qu'une telle chose, c'est sûrement pas possible sans l'accord du paradis. Et justement, le truc c'est qu'ils ne l'ont pas. Grâce à son père Lucifer, elle va obtenir un rendez-vous d'abord avec Adam pour en parler,
Appelle-moi Maître Brakmar. Bon, évidemment, on peut pas parler avec ce mec, vous l'aurez compris. C'est un fiasco total et l'extermination est avancée à 6 mois. Quelle super journée en enfer. Et une deuxième fois avec tous les dirigeants du paradis, ou en tout cas une sorte de jury. Bon, ça va un peu mieux se passer parce qu'elle va obtenir le soutien d'Emily, une séraphine, mais bon, malheureusement, ça reste la seule et ils ne vont pas être très convaincus. Adam menace d'attaquer l'hôtel en premier lors de la prochaine extermination, donc disons que ça va être un petit peu la merde sur ce coup-là. Donc là, ils se préparent à se défendre, ils vont apprendre qu'il est possible de tuer les anges avec des armes faites de métal angélique, du coup ils vont les repousser facilement. Sauf Adam, qui lui va bien les mettre en difficulté, il réussit à blesser gravement Alastor, jusqu'à ce que Lucifer débarque et lui pète gentiment la gueule. Ouais, j'ai dit gentiment pour la monétisation, mais je crois que ça va pas fonctionner. Je vais totalement te déflorer. D'accord Lucifer, très bien. Enfin bref, la série se termine sur ça, avec un cliffhanger de Lilith, la mère de Charlie. Et par ailleurs, le personnage le plus mystérieux de cette série d'ailleurs. Maintenant, place aux théories. Désolé, c'était un petit peu cringe. Bref, j'en ai préparé 3, dont une est plus importante scénaristiquement que les deux autres. Donc on va commencer par les deux plus soft. C'est logique. Elles concernent toutes les deux des yeux. La première, la plus connue, serait une explication de la couleur des yeux des personnages. Si on la suit, les yeux rouges signifieraient le fait de posséder une âme. Les yeux jaunes seraient ceux par défaut, et les yeux noirs signifieraient le fait que quelqu'un possède notre âme. Avant de confirmer cette théorie, je vais vous expliquer un truc, les habitants de l'enfer sont classés en deux catégories. Les pécheurs, ou sinners en anglais, et les hellborn, ou en français, nés en enfer. Les hellborn font donc exception à cette théorie, car ils ne peuvent ni posséder d'âme, ni être possédés. Ça expliquerait d'ailleurs pourquoi les imps ou citoyens nés en enfer de base ont les yeux jaunes. Et pourquoi tous les hellhounds ou chiens de l'enfer ont les yeux rouges. Bon, globalement, vous pouvez vérifier ça avec tous les personnages, pour la plupart ça colle très bien, le seul problème c'est Nifty qui semble avoir un mélange de rouge et de jaune qui vire parfois au orange, alors qu'il n'est à aucun moment fait mention du fait qu'elle posséderait une âme, mais ce qui vient le plus confirmer cette théorie, c'est Angel qui a un œil jaune et un œil noir. Ce qui ferait du coup directement référence au fait que son âme n'appartient à Valentino qu'à moitié. La prochaine théorie se base sur ses yeux, qui apparaissent un petit peu n'importe où et tout le temps en enfer dans la série. Il semble systématiquement observer toutes les scènes. Et si il s'agissait du pouvoir de Vox, étant donné que ses yeux ressemblent énormément aux siens, et surtout on sait notamment qu'il peut regarder des scènes depuis chez lui sans avoir placé de caméra au préalable. Et maintenant la plus grosse théorie que j'ai trouvée, elle est un petit peu tirée par les cheveux mais c'est pas impossible. En gros le principe ce serait que Adam, qui maintenant est mort, on le sait, c'était lui qui détenait la clé de la rédemption des pécheurs. Ce pouvoir qu'il appelle sa lumière divine, avec laquelle il a tué Serpentius, et si c'était ça qui permettait de juger une deuxième fois les pécheurs. Parce que à la fin, on voit Serpentius arriver au paradis, ce qui veut dire que c'est possible, tous les autres démons qu'il aurait tués avec ça ne méritaient peut-être tout simplement pas une seconde chance. D'autant plus que franchement, quand on voit le personnage, ça serait pas du tout impossible qu'il n'était absolument pas au courant. Quand on voit la manière dont il s'en fiche de tout à part de faire ce qui lui plaît, c'est-à-dire l'extermination, la manière dont il a rédigé à la va-vite sans y prêter la moindre importance les conditions pour entrer au paradis, on peut totalement penser que ce pouvoir lui ait été confié et qu'il l'ait juste oublié. Petite mention honorable à ses mains, venant installer la radio d'Alastor dans cette vitrine, je voulais essayer de deviner à qui elles appartenaient, mais ça aurait été beaucoup plus simple que prévu, puisque ses pouvoirs lui permettent de faire apparaître des petits diablotins qui lui obéissent. Donc c'est probablement juste ça. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, et maintenant j'ai un petit truc dont j'aimerais vous parler. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est sûrement que les œuvres de Easy vous intéressent. Alors dites-moi en commentaire si un projet de doublage VF de Helluva Boss vous intéresserait, et potentiellement d'y participer bien sûr. A part ça, je m'excuse encore une fois pour l'inactivité sur cette chaîne. Pour être honnête, j'essaie de réfléchir à un concept plus travaillé et totalement différent que je pourrais parfois faire en plus des épisodes de En Bref, et surtout la manière dont je pourrais intégrer ça à ma chaîne. Bref, c'était Mr. Fleet Guys pour vous servir. A plus. There's a cool cat in town, never settled down. She loves chasing the dogs around.
new kid around, and she knows she is bound to be the leader of the whole rat pack, and she won't wait for the return of the Mac.